Que faire des mômes? 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 Éric Couder. Bonjour à tous, bienvenue chers parents, grands-parents, tantes et oncles, parrains et marraines, professionnels de la petite enfance, c'est Éric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, votre magazine 100% famille. Les amis, aujourd'hui, et comme chaque semaine avec mes invités, nous allons vous donner des conseils, des astuces et des idées pour divertir et occuper vos enfants. Nous allons rire aussi puisque je recevrai Pauline Cartoon, l'humoriste, revient sur scène à la boîte à rire dans une nouvelle version de son one-woman show Supergirl, tous les vendredis d'octobre et de novembre à 20h. On en parlera ensemble. Julien Perron nous parlera de la 5e édition du Festival pour l'école de la vie qui se déroulera du 20 au 22 septembre au château Flaugergue à Montpellier. Côté cinéma, nous découvrirons la bande-annonce du film Music of My Life et je vous présenterai le livre Mutine de Jérémy Semet et Stéphanie Alastra de la collection Croque-Pouce aux éditions La Marmite à mots. À présent, je reçois Julien Perron pour nous parler du Festival pour l'école de la vie. Bonjour Julien Perron. Bonjour. Alors du 20 au 22 septembre aura lieu à Montpellier la 5e édition du Festival pour l'école de la vie dont vous êtes le créateur. Pouvez-vous nous présenter ce festival ? Alors c'est un festival qui tourne autour de l'éducation, donc l'éducation au sens large. C'est un festival qui est dédié à tout le monde, en fait au grand public, aux professionnels évidemment de l'éducation, aux enseignants de l'éducation nationale, aux parents évidemment, aux futurs parents, aux grands-parents, aux étudiants, c'est vraiment dédié à tout le monde. L'idée c'est d'essayer de mettre en avant une partie des outils pédagogiques et des acteurs qui se mobilisent pour accompagner au mieux les parents, les enfants et les enseignants, qui sont évidemment des outils complètement complémentaires au système actuel. Et donc c'est vraiment de mettre un éclairage sur l'existant et qui existe pour la plupart depuis 20, 30 ans, voire un siècle pour Maria Montessori. Oui. Et c'est vraiment ça l'idée, ouais. C'est vraiment de mettre en valeur, de semer des graines d'inspiration, des graines d'espoir aussi, parce que évidemment il y a toute une partie de la population, qu'on soit parents, futurs parents, enseignants, futurs enseignants, étudiants, on est voué à se poser tout un tas de questions lors de notre parcours scolaire. On se cherche aussi, on essaye de trouver des solutions pour faire au mieux chacun de notre côté. Et c'est vrai que le festival lui apporte beaucoup d'éléments de réponse. Il y a 35 conférences, donc avec 35 thématiques différentes autour de l'éducation. Oui. Il y a 220 exposants, il y a des ateliers en continu pour les parents, les enfants et les enseignants. Il y a 2 concerts, il y a des animations. On essaye du mieux qu'on peut tous les ans, c'est notre 5e édition. On essaie du mieux qu'on peut de valoriser l'existant en essayant de dire, voilà, nous, on vous propose ça, mais c'est peut-être 1% du champ existant de ce qui existe en France. Justement, c'est la 5e édition. Quel est le retour du public par rapport aux autres éditions précédentes ? Eh ben, c'est assez magique, en fait. On entend souvent sur place et après, parce qu'on aime bien envoyer un petit questionnaire de satisfaction pour avoir le retour des festivaliers. Et donc on entend souvent que ça redonne foi en l'humanité. Ça rassure beaucoup de personnes en fait. C'est très rassurant de voir qu'il y a entre 10 et 12 000 personnes qui se déplacent de la France entière, mais aussi du Canada, de Suisse, de Belgique, d'Angleterre, de la Réunion, de l'île Maurice. Donc ça vient de très loin et c'est assez rassurant de se dire qu'il y a autant de personnes qui souhaitent, comme nous, essayer de faire avancer les choses pour aider un maximum de personnes au final. Donc ça c'est très rassurant parce que parfois on peut se sentir isolé dans notre coin avec nos valeurs, nos pensées, nos actions. Et puis d'un coup en fait sur le festival pendant 3 jours on s'aperçoit qu'on est loin d'être seul. Et encore, bon, comme je dis très souvent, c'est vraiment une partie infime. C'est que 12 000 personnes qui viennent et moi ça fait un peu plus de 25 ans que je voyage à travers le monde dans mes activités et je dis très souvent on est des millions et des millions de personnes à se mobiliser aux 4 coins de la planète sur des activités diverses et variées, mais dans l'idée en fait d'apporter quelque chose de positif pour le bien commun. Oui, vous me disiez vous voyagez, vous êtes très actif. Hein. Je n'ai pas énoncé tout votre CV, mais qui est colossal quand même. Hein. Oui, c'est moi-même je m'étonne de tout ça. Ouais. Comment est née cette idée de festival ?
Eh ben, c'est parti d'un article que j'ai rédigé il y a 4-5 ans maintenant en arrière. Et l'idée, c'était de présenter mon idée de création d'une école nouvelle, comment je conçois la nouvelle école quelque part du 21e siècle, et qui était ni plus ni moins que l'école que j'imaginais plus jeune. En fait, quand j'étais petit, moi je suis un enfant dyslexique et dysorthographique. Et alors pour autant, moi je l'ai bien vécu. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants dyslexiques qui le vivent très mal. Et moi j'ai tourné ça un peu à la dérision en fait. Alors je le vivais mal intérieurement, mais pour mieux le vivre, je suis devenu un peu le clown de la classe. Et donc j'ai eu une scolarité où je me suis plutôt amusé. C'était un terrain de jeu au final, l'école. Et donc du coup, je me rappelle imaginer quand même une école dans laquelle on me comprenne dans ma différence. Et puis donc du coup, cette idée refait surface un jour comme ça, sans prévenir. Donc je décide d'en écrire un article, je le publie. Et assez rapidement, au bout de 3 mois, je reçois plus de 600 emails de personnes qui veulent m'aider à construire cette école. Ouais. Donc j'étais vraiment étonné de l'engouement et j'avais beaucoup de mal à répondre à tout le monde. Donc je me suis dit, je vais organiser un pique-nique. On va faire un pique-nique, on va demander à chacun de venir avec de quoi manger, une nappe. On trouve un coin sympa ici dans le sud et puis on essaie de tous avancer dans cette idée. Et puis en fait, les 600 personnes sont venues. Donc pendant qu'on était en train de parler du pique-nique, des personnes nous ont contactés pour nous demander s'ils pouvaient donner une conférence, d'autres nous demandaient s'ils pouvaient avoir une table pour présenter leur outil pédagogique. Donc nous, spontanément, on a dit oui, on a trouvé sympa dans l'idée. Et à la fin de cette journée, qui a été vraiment super, on s'est dit que ça serait trop dommage de rester là-dessus parce que il s'était passé tellement de choses, il y a eu tellement de dialogue, d'initiatives, de propositions. En fait, on s'est aperçu que on venait d'ouvrir la boîte de Pandore. On était sur le plateau du Larzac à l'époque pour le pique-nique, qui n'était pas forcément accessible en termes de transport à tout le monde. Et puis beaucoup sur 2-3 jours, parce que l'organisation de ce pique-nique avait mobilisé quand même pas mal de temps et d'énergie pour nous en interne, et on s'était aperçu que ça avait été vraiment très fatigant pour nous et que c'était passé à une vitesse incroyable, quoi. Donc on s'était dit, si on doit mettre de l'énergie pour organiser quelque chose, autant que ça dure au moins 2-3 jours. Et puis on a cherché, et on a trouvé le château de Flaugergue, avec qui on a eu un vrai, au-delà du feeling, je pense qu'il y a eu un vrai coup de cœur humain avec les propriétaires. Et donc on est passé du pique-nique à l'année d'après, on l'a appelé le Festival pour l'école de la vie, de 600 personnes à 9000 personnes l'année d'après, donc ça a été assez incroyable. Ouais. C'est un festival destiné à toute la famille, hein? Ah oui, c'est destiné vraiment à toute la famille, c'est destiné aux enseignants, c'est destiné aux professionnels de l'éducation, c'est destiné aux parents et aux futurs parents, aux grands-parents, aux étudiants. Je vous le disais, c'est vraiment destiné à tout le monde parce que ça nous concerne tous, quoi. Si on réfléchit bien, en tout cas, moi, c'est mon postulat de départ. À force de voyager, de revenir à chaque fois en France, je me dis, mais c'est dingue comme tout part de l'éducation. Ouais. Si on veut vraiment que les choses avancent avec peut-être plus de bon sens, même s'il faudrait donner une définition à bon sens, j'ai vraiment l'impression que tout part de là. Et on est tous passés par l'éducation, on a tous été entre guillemets formatés par l'éducation de nos parents, par l'école, par le pays dans lequel on vit, par les médias, par l'aspect culturel, politique. Et donc je me dis que si on essaye de faire du mieux qu'on peut, et je pense que les enseignants le font, il faut les remercier parce qu'ils font un travail qui est juste exceptionnel. Ouais. Moi, je dis très souvent, je défie quiconque d'être enseignant un mois, un peu comme dans Vie ma vie, parce que c'est vraiment... je trouve qu'ils mettent une belle énergie dans le système et bravo pour ce qu'ils font. Ouais. Il faut rappeler aussi, je fais une parenthèse quand même, que c'est très important de le souligner parce que c'est pas assez médiatisé, ça avance beaucoup au sein de l'éducation nationale. Ouais. Parce que je trouve qu'on a vraiment tendance à tirer un peu sur l'éducation nationale alors que ça avance vraiment, sauf que ça avance lentement. On est quand même face à un système qui représente peut-être 1 million de salariés, donc ça peut pas changer comme ça du jour au lendemain. Mais il y a de très belles initiatives en interne et je trouve qu'on le dit pas, en fait, c'est pas assez dit. Donc je dis très souvent que je pense que dans 15 ans, on n'aura pas du tout le même discours. On verra vraiment qu'il y aura un bond de géant qui aura été fait au sein de l'éducation nationale. Donc voilà, c'est important de le souligner. Donc on est tous passés par l'éducation et qu'on soit enfant, adulte, finalement on a tous besoin aussi à un moment donné de se remettre en question. Donc c'est important de semer des graines autour de ça. Vous me parliez également des conférences. Quels seront les thèmes des conférences ? Alors cette année, il y a 35 conférences. C'est vrai que les thématiques sont assez nombreuses. On essaye évidemment d'aborder un maximum d'outils et de références. Donc
Ça passe par l'éducation positive à l'école, transmettre le plaisir de lire et d'écrire par le jeu, intégrer la méditation dans l'enseignement, pour les élèves et pour les enseignants, rencontrer sa vocation professionnelle, la communication transformative, c'est une vraie école de vie, s'épanouir à l'école et changer le monde, comprendre les enfants, comment stimuler son potentiel et développer le plaisir d'apprendre, des outils vraiment concrets à travers une méthode qui s'appelle la méthode Félicité. Oui. Prendre soin de soi grâce à des routines bien-être et quotidiennes pour les enseignants et pour les enfants. L'enthousiasme, très important aussi à développer pour les élèves. Réveiller la joie et le potentiel qu'on a tous. Moi, je suis convaincu qu'on est tous excellents dans une discipline, voire plus. Et comment réveiller en fait ces excellences qu'on peut avoir en nous. On parle aussi de l'éveil à la nature des tout petits, parce que c'est important de connecter l'éducation à la nature. Il y a toute une partie aussi qui est liée aux parents, avec plusieurs thématiques dédiées aux parents. On parle du yoga évidemment dans l'éducation. On parle de neurodiversité, de la neuroplasticité, de la neuroatypicité et de l'hypersensibilité, des différents apprentissages qui peuvent exister, parce qu'on sait qu'il y a 8 formes d'intelligence, donc ce qui veut dire 8 formes possibles d'apprendre, donc différemment. On a une thématique aussi autour de Isabelle Peloux qui nous dit que l'éducation n'appartient pas à l'école. Ouais. Chaque adulte en lien avec un enfant l'éduque, qu'il le veuille ou non. Donc comment coéduquer pour lui proposer de la cohérence? Quelle serait la meilleure éducation? On se pose cette question. Ouais. Il y a une conférence aussi autour des pédagogies audacieuses, de la pédagogie de la joie et du bien-être dans les écoles. Alors je ne vais pas tous vous les dire, vous voyez, il y en a beaucoup. Ouais. C'est un beau programme en tout cas. Hein. Ouais, il y a vraiment beaucoup de choses. Ce qui est vraiment important à retenir, c'est que c'est vraiment un festival qui est bon enfant. Ouais. On n'est pas des professionnels de l'événementiel. Ce festival est venu sur mon trajectoire professionnelle, alors que je ne l'avais pas forcément prévu. Moi, d'origine, comme je vous le disais, on organisait juste un pique-nique pour essayer d'avancer dans la création de cette école. Et donc, tous les ans, on essaie de s'améliorer pour faire plaisir au public, et évidemment aussi aux exposants, aux conférenciers, etc. Et comme on est dans un château qui est classé au patrimoine et que le festival a lieu en plein air, on est vraiment en pleine nature, hein, on est dans un site qui est classé au patrimoine, Ouais. on est vraiment dans un état d'esprit festif, donc c'est pour ça qu'on l'appelle le festival, et vraiment bon enfant, mais professionnel, parce que évidemment on parle de thématiques qui sont importantes dans nos sociétés. Et on a vraiment envie de marier tous ces outils qui existent à l'extérieur avec notre système éducatif actuel. En tout cas, on pense qu'il y a vraiment de bonnes choses à prendre de l'extérieur et essayer de l'injecter dans le système. Alors au programme, il y a également des ateliers et des animations pour enfants. Et c'est également un festival éco-responsable. Hein. Oui, tout à fait. On est assez fiers de ça. En fait, on a commencé cette démarche l'année dernière. On a recyclé 1,6 tonne l'année dernière et on était vraiment fiers de ça. Donc on a envie d'intensifier notre démarche autour de l'éco-responsabilité, parce que évidemment l'éducation passe aussi par la sensibilisation de notre planète. Et donc on se doit en tant qu'événement de sensibiliser notre public évidemment autour de gestes du quotidien. Hein. Donc évidemment sur notre festival cette année, on n'a plus de bouteilles en plastique par exemple. Oui. On a sensibilisé tous les food trucks. Donc il y a 14 food trucks qui proposent une alimentation plutôt bio, végétarienne, mais aussi un peu de tout pour faire plaisir à tout le monde. Et donc on a imposé une charte éco-responsable en leur disant notamment d'avoir de la vaisselle biodégradable, de proposer des produits qui favorisent le circuit court. On a un prestataire sur place qui s'occupe justement de sensibiliser le public à l'éco-responsabilité. Donc on a toute une zone où on sensibilise chaque visiteur à jeter chaque élément qu'il peut avoir dans une poubelle vraiment spécifique. On récupère toute la partie alimentation des food trucks pour en faire du compost. Et ce qui est chouette, c'est que sur le festival et au château de Flogère, il y a un terrain en permaculture qui s'appelle l'Oasis Citadine. Ce sont des jeunes qui sont installés au château et qui proposent un terrain en permaculture. Donc du coup, on récupère le compost des food trucks et on le met directement sur le terrain. Et c'est les enfants qui les amènent directement. Enfin, voilà, je pense que je dois oublier certaines choses, mais on essaye vraiment de se rapprocher un maximum du 100% éco-responsable.
Très bien. Julien Perron, avez-vous quelque chose à rajouter pour donner envie à nos auditeurs à venir découvrir ce 5e festival pour l'école de la vie qui aura lieu du 20 au 22 septembre à Montpellier? Oui, parce que c'est que 3 jours dans l'année. 3 jours sur 365, c'est pas grand-chose. On est le seul événement autour de l'éducation qui aborde en fait tous ces sujets. Et donc je pense que c'est vraiment important de prendre le temps de venir. Je rappelle que 90% des festivaliers, donc des visiteurs qui viennent des 4 coins de la France, mais aussi de l'étranger. Donc se dire que je suis pas de Montpellier, donc du coup tant pis pour moi, c'est trop loin. Je pense que c'est pas une excuse. Si vous vous sentez concerné par l'éducation, faites la démarche. Il y a tout ce qu'il faut sur place. Il y a plein de campings tout autour pour se loger. On est partenaire aussi avec beaucoup d'hôtels. C'est accessible en transport, donc en train, en avion, en trottinette, en vélo. On a tout fait pour que ça soit vraiment accessible un maximum. Donc je pense que c'est vraiment important de prendre le temps. C'est que 3 jours dans l'année, et le gros avantage, c'est qu'on est sous le soleil de Montpellier. Oui. On est à côté de la mer et de la plage, pour ceux qui veulent après le festival aller se baigner. Et ça, je crois que c'est vraiment du luxe. Donc voilà, je vous invite tout le monde. Il y a une billetterie en ligne qui est moins chère que sur place, parce qu'il y a une billetterie aussi sur place. Donc si vous voulez prendre vos billets en ligne, vous tapez Festival pour l'école de la vie dans un moteur de recherche et puis vous tomberez directement sur le site. Très bien, c'est noté. Je vous remercie Julien Perron, merci beaucoup. Grand merci à vous. Ne manquez pas le Festival pour l'école de la vie qui se déroulera du 20 au 22 septembre au château de Flaugergues à Montpellier. Dans Que faire des mômes, il est temps à présent de parler cinéma. Que faire des mômes? Cette semaine, je vous parle du film Music of My Life, sorti en France le 14 août, réalisé par Gurinder Chadha et Vivek Kalra. Nous avons eu la chance d'être invités à la projection presse. L'histoire se passe en 1987 en Angleterre. Il s'agit de Jawed, un adolescent d'origine pakistanaise qui se réfugie dans l'écriture afin d'échapper au racisme et au destin que son père très conservateur lui réserve. Sa vie va être bouleversée le jour où l'un de ses camarades lui fait découvrir l'univers de Bruce Springsteen. Il est frappé par les paroles des chansons qui décrivent exactement ce qu'il ressent. Jawed va alors apprendre à comprendre sa famille et à trouver sa propre voie. Découvrons ensemble la bande-annonce. Tu viens toujours à ma fête ce soir? Ouais, bien sûr. Il y aura les copines d'Emma. J'en connais une qui serait parfaite pour toi. Elle est pas difficile. C'est vrai. Premier jour, installe-toi au sommet et reste-y. Surtout ne t'approche pas des filles. Je veux devenir écrivain. Mais ma famille est restée bloquée dans un autre siècle. Écrire, c'est pas un métier. Tu dois en faire plus. Fais un peu, mon grand. Embrasser une fille et dégager de ce bled. Bruce, c'est la ligne directe vers la vérité dans ce monde de merde. T'es sérieux? Écoute plutôt la musique de chez nous, sinon tu vas finir par te perdre et te détester. J'ai écouté tous les titres. Tout résonnait en moi juste là. Comme si Bruce savait ce que je ressentais, tout ce que j'ai toujours voulu. Mes poèmes, c'est pas des chefs-d'œuvre, mais c'est les miens. Tu crois que ce gars-là, il chante pour des gens comme nous? Mais ces chansons, elles me parlent. T'es pas sérieux là? Mon rêve, c'était de venir ici et de travailler dur pour ma famille. Si tu ne trouves pas une solution, on va perdre notre fils. Bruce dit de ne pas laisser la dureté du monde nous empêcher d'exprimer le meilleur de nous-mêmes. Mon espoir, c'est de bâtir un pont vers mes ambitions, mais pas un mur entre ma famille et moi. On vient voir la ville de Bruce Springsteen. Alors là, il n'y a pas de meilleure raison de visiter les États-Unis que d'aller voir la ville du boss. Music of My Life, un film pour les ados incompris et leurs parents qui vont adorer découvrir ou redécouvrir les chansons du boss Bruce Springsteen, un film à voir en famille à partir de 12 ans. À présent, dans Que faire des mômes, votre rubrique livre. Que faire des mômes? Mutine, c'est le titre du livre dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, un livre à découvrir dès 6 ans. Mutine adore manger ses chocos cuits et déteste se laver les dents. Mais ses parents ne l'entendent pas de cette oreille. Alors quand elle découvre, caché derrière un mur, un monde sans école, sans brosse à dents et sans légumes, c'est pour elle le bonheur. Ce livre fait partie de la collection Croque-Pouce, une collection adaptée aux enfants dyslexiques.
ou présentant des difficultés de lecture pour qu'ils puissent eux aussi vivre et partager les aventures amusantes et tendres de ces petits héros. Mutine, un livre pour les enfants dont les textes sont de Jérémy Semet et illustrations de Stéphanie Alastra aux éditions La Marmite à mots, une maison d'édition qui se bat pour l'égalité de l'accès à la lecture et refuse les discriminations culturelles entre les enfants. À noter, en bonus, un super documentaire sur l'hygiène du corps. Mutine, un livre à vous procurer sans plus attendre. Vous écoutez Que faire des mômes, c'est Eric Couder. À présent, je reçois l'humoriste Pauline Cartoon. Bonjour Pauline Cartoon. Bonjour Eric. Alors vous êtes pour notre plus grand plaisir de retour sur scène dans votre One Woman Show dans lequel vous avez triomphé la saison dernière, Supergirl, à la boîte à rire tous les vendredis à 20h. Alors Pauline Cartoon, est-ce que vous avez pris de bonnes résolutions pour cette rentrée 2019 ? Alors j'ai pris la résolution de m'amuser, voilà, de m'amuser à amuser les gens et de plus en plus, c'est ce que je fais depuis quelques années, mais alors là j'ai vraiment envie de m'éclater et c'est là justement ce retour, c'est un petit peu la récréation, c'est vraiment, je le prends dans un lâcher-prise joyeux et c'est toujours le même spectacle mais avec des surprises, des guests, des nouveaux sketchs, de l'improvisation, donc vraiment ça va être un feu d'artifice joyeux. Est-ce que dans ces résolutions, par exemple, vous avez décidé de vous marier et fonder une famille avec une ribambelle d'enfants ? Écoutez, c'est toujours au programme, hein, donc bon, mais mon spectacle en parle bien. C'est vrai que je suis une célibatante qui est toujours active pour rencontrer le prince charmant. Donc, à bon entendeur, salut. Donc, dans cette version 2019, il va y avoir des nouveautés. Alors, lesquelles ? Il va y avoir des nouveaux personnages en fait qui arrivent comme Shoshana qui est Chatki, qui est un personnage que j'ai créé sur Instagram et que j'ai envie d'amener sur scène parce j'ai fait une vidéo un petit peu spontanée qui a énormément plu et je me suis dit voilà pourquoi pas amener Shoshana dans Supergirl et puis d'autres personnages. Alors Shoshana c'est une fille en fait qui s'intéresse au développement spirituel, vous savez, le féminin sacré, le chamanisme, c'est très tendance et j'avais envie un petit peu de sourire là-dessus parce que quand on regarde YouTube où souvent on rencontre des personnages comme ça un petit peu haut en couleur qui parfois nous vendent du rêve et l'arrière du miroir est pas toujours très reluisant, donc voilà, c'est des personnages comme ça qui vont arriver contemporains et j'aime bien, voilà, c'est m'inspirer de ces nouvelles tendances qui arrivent un petit peu partout. Shoshana, en tout cas moi ça me fait bien rire. Elle parlera comment, Shoshana ? Shoshana, elle est très sensuelle. Elle peut partir dans des fous rires à n'importe quel moment. Excusez-moi, j'ai fumé un truc avant de venir, Eric. J'ai un aigle qui me parle là, qui me dit oui, c'est mon animal totem. Donc, vous avez un aigle qui vous parle ? Oui, mais bon, je vous dirai, hein, si vous venez travailler votre féminin sacré, Eric, les animaux nous parlent. En tout cas, j'ai hâte de voir ça sur scène. Alors, vous avez déjà reçu dans l'émission, c'est pour cela que je ne vais pas m'attarder sur votre parcours. En quelques phrases, Pauline Cartoon, qui êtes-vous ? Comment vous présenteriez-vous ? Je suis une fantaisiste qui aime la vie et puis qui aime, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, rire et faire rire les gens. Apporter du bonheur. Moi, quand je crée un spectacle, j'ai vraiment envie de créer une bulle de bonheur pour les gens pendant 1 heure. On oublie son quotidien. On ressort, normalement, on a plein de vitamines en plus, des cellules qui pétillent. Et ça, c'est ma mission. Vous avez des cellules qui pétillent, vous. C'est grâce à Shoshana, hein, et puis plein de personnes. Mais c'est vrai que... oui, voilà, des vibrations positives. J'aime bien ce côté joyeux que peut amener l'humour. Et moi, j'y tiens. On peut dénoncer des choses graves, hein, justement, mais pourquoi pas le prendre avec un angle fantaisiste. Alors, vous m'avez fait Shoshana. Allez, pour le plaisir de nos auditeurs, encore quelques personnages. Quels sont les personnages de votre spectacle ? Oh, ben il y a Chantal Capiton, hein, enchanté Eric, hein, vous êtes toujours le bienvenu dans mes réunions de célibataires, hein, mais je crois que vous êtes casé, vous, hein, vous avez de la chance, hein, vous viendrez nous parler de tout ça. Alors moi je suis Chantal Capiton, je suis experte en gestion de carrière amoureuse, ou si vous préférez love coach, et j'organise très régulièrement des sessions de célibataires, hein, on essaie de se rencontrer entre hommes et femmes, et j'essaie vraiment de préparer ces
ces dames, à ces messieurs un petit peu gourmands. J'essaye de les mettre en garde à ma façon. Alors Pauline, vous êtes avant tout une femme ronde qui en a marre d'être célibataire. Pour quelle raison est-elle encore célibataire justement ? Alors peut-être que je suis célibataire parce que peut-être difficile aussi, parce qu'au bout d'un moment, quand on se connaît de mieux en mieux, on sait ce qu'on veut et ce que l'on ne veut plus. Donc il y a peut-être ça. Et puis, j'aime mon indépendance. Et en même temps, de plus en plus, j'ai peut-être été plus sévère avec les hommes dans le passé. Et de plus en plus, j'ai de la tendresse pour eux. Donc je suis sur le chemin de l'amour, mesdames. Je vais le trouver. C'est vrai que mon personnage sur scène reflète un petit peu celui qui est dans la vie, le mien. Et de plus en plus, voilà, mais cette tendresse rejaillit sur mon personnage scénique. Et en même temps, des fois, je peux avoir une petite, interrogation sur cette société qui a été très longtemps exclusivement masculine, avec tout ce que cela peut comporter, qui se féminise de plus en plus. Et à partir de là, moi, j'adore l'équilibre. En toute chose, je n'aime pas les extrêmes. Donc, sans rentrer dans les détails, mais c'est vrai que de temps en temps, je trouve que les femmes arrivent de plus en plus en force et c'est normal parce qu'on n'a pas toujours eu la parole. Mais des fois, je trouve qu'il y a un manque d'équilibre du coup pour certains hommes très gentils et j'ai envie qu'on rétablisse le rapport, c'est-à-dire que même si on n'a pas toujours eu notre mot à dire, ne soyons pas violentes envers les hommes qui des fois sont plus féministes que nous. Vous ne trouvez pas que ça change depuis quelques temps, les codes justement au niveau des femmes ? Il y a plus dans la publicité, on voit plus de femmes rondes justement. Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai, moi je suis très attachée à un mouvement qui s'appelle le happy body ou le body positive, qui célèbre en fait la beauté des femmes, que l'on soit ronde, que l'on soit d'un certain âge, que l'on soit maigre aussi. Enfin, c'est vraiment aimer son corps quel qu'il soit. C'est vrai que les femmes rondes souvent n'ont pas eu leur mot à dire. Et là, je trouve que j'ai vu la pub, je ne sais pas si on peut citer, mais pour Etam, ou des vêtements, je trouve ça très audacieux et ça fait plaisir, des sous-vêtements qui sont portés par des femmes rondes et on les voit placardés dans les rues. Et ça, je trouve ça super sympa et super bien de dire, voilà, une femme ronde est tout aussi sexy qu'une femme très très mince qui va se priver. Après, c'est pas les rondes contre les minces et tout, hein, c'est vraiment aimer son corps tel qu'il est. Et je trouve que ce mouvement me fait plaisir parce qu'on sort de cette privation, de ces dictates de la mode, de ce côté il faut se photoshopper pour devenir parfaite. Non, la perfection n'existe pas. Et si le marketing peut le prendre en compte et que ça se développe, c'est super. Pour Pauline, qu'est-ce que c'est que le romantisme ? Alors pour moi, le romantisme, c'est vraiment s'accorder de l'attention, de la tendresse, de l'amour de soi. Et au bout d'un moment, on a cette vibration en fait positive qui va attirer des gens dans la même situation que nous en fait, qui aiment le romantisme. Moi, je sais que je suis un petit peu amoureuse de l'amour et j'y tiens, même dans cette société où il y a plein d'outils pour que l'on se rencontre de plus en plus, mais on n'a jamais été aussi seul. Donc peut-être que je m'interroge, et dans le spectacle aussi. Peut-être que ça passe par nous. En fait, on ne peut changer personne, en fait. Donc peut-être que ça passe par un changement en soi et qui va être s'accorder cet amour que l'on recherche à l'extérieur avec un autre partenaire. Et au bout d'un moment, quand on s'aime soi, la personne idéale arrive, ou du moins, même si elle met du temps à arriver, on est plus malheureux parce qu'on a appris à être seul et à être bien avec soi-même. Quel type de mec vous fait rêver ? Eric Couder, mais bon, voilà, apparemment il est casé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bon, mais j'avais posé une option sur vous, hein, mais bon, voilà, on m'a dit calme-toi. Bon, on sait jamais. Écoutez, j'ouvre la parenthèse, hein, voilà. Et non, mais vous pourriez être mon style d'homme, très sincèrement. Pour moi, un homme, c'est avant tout la bienveillance.
le côté gentleman, le côté on peut avoir une conversation intéressante, se regarder et se comprendre en fait, être à l'aise avec des silences. Ça pour moi c'est ce qui passe avant tout. Après j'aime bien les physiques agréables, voilà comme le vôtre. Donc, je rougis. Alors on va parler d'attrapetonmec.com. Vous êtes arrivé à choper sur ce site ? De temps en temps, écoutez, il y a des petits poissons qui viennent dans mes filets. Et bon, c'est vraiment l'occasion souvent dans ces sites, sur ces sites, de rencontrer des sacrés personnages. Hein. J'en parle dans le spectacle. Bon, c'est l'avantage. Hein. Déjà, ça permet de créer des jolis sketchs. Alors, Pauline, vous êtes d'origine bordelaise et vous avez toujours été fascinée par la comédie, l'univers du clown et par le chant. Est-ce que jouer le rôle d'un clown dans un cirque, par exemple, ça vous brancherait ? Ah, ça va être magique parce que c'est un merveilleux métier, le clown. C'est vraiment arriver à rire de soi, avoir son propre univers et dire oui. Et faire entrer en fait le public dans son univers, ça va être merveilleux. Lors des festivals, vous avez fait les premières parties de Christelle Chollet, les Vamps, Anne Romanoff. Elles ont été plutôt sympas avec vous ou elles ont joué des coudes pour garder leur place ? Alors ça dépend des personnalités et dans l'ensemble, elles ont été plutôt sympas. Je vais dire, elles ont été professionnelles. C'est-à-dire que il y a un côté, ben voilà, on fait le taf, on se fait des petits sourires et tout, mais après on rentre pas forcément dans une amitié au long cours. Après, ce sont les règles du jeu. Il y a un côté très carré, on vient faire une première partie parce qu'on a été sélectionné ou que ça correspond un petit peu à leur univers. Je dirais que les Vamps ont été adorables. Ce sont des femmes avec qui nous sommes allés manger. Elles donnent des plans pour la suite super sympa. Alors si je vous pose cette question, c'est que j'ai lu dernièrement dans la presse que le milieu des humoristes était un peu un monde impitoyable. C'est vrai ça ? Ah, c'est toujours étonnant quand on rentre dans ce genre de milieu parce que plus jeune quand je suis allée vers le rire, c'est que j'avais envie que ma vie soit un fou rire sans fin. Et c'est vrai qu'on se rend compte que c'est ce que je vous disais avec les professionnels qui m'ont invitée. C'est du professionnel, ça reste quand on fait des festivals, eh bien des fois s'il y a un concours, il y a une compétition, qu'on le veuille ou non, même si on peut se faire la bise 5 minutes avant, eh bien on est quand même dans la compétition, c'est une concurrence. Alors après il y a des gens qui, comme je vous disais, c'est une question de personnalité. Il y a des gens qui jouent la gagne, donc ils vous laisseront pas être le premier. D'autres qui sont beaucoup plus dans le lâcher prise et qui savent très bien qu'un concours, on le gagne pas, c'est pas grave, on le gagnera une prochaine fois. Donc c'est comme dans la vie, il y a toutes les personnalités qui se jouent, mais forcément, la plupart du temps, on se fait pas de cadeaux. Il y a qu'à voir quand on fait des scènes ouvertes ou des plateaux. Il y a des grands rires, des grands sourires, au premier degré, mais dans les coulisses, des fois, c'est pas triste. Il y a la compète. Supergirl est votre troisième spectacle après Une fille marrante et Cabaret Peps. Qu'a de particulier ce spectacle par rapport au précédent ? Ce spectacle, c'est vraiment le spectacle en fait où je me trouve plus décomplexée, dans le sens où je parle davantage de moi. Une fille marrante, c'était du sketch pur, et le Cabaret Peps, c'était ma passion pour le cabaret, mais c'était encore une extrapolation. Là, vraiment, Supergirl, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai répondu en parlant un petit peu de ma vie en tant que célibataire. Il y a vraiment ce côté, ce qui surprend les gens, c'est qu'il y a énormément d'authenticité. C'est-à-dire que je me moque énormément de moi, je suis beaucoup dans l'autodérision et à chaque fois les gens me demandent mais est-ce que c'est ta vraie vie ou est-ce que c'est extrapolé ? Alors je dirais que c'est un petit peu les deux. Ce qui m'a plu avec Supergirl et ce qui me plaît, c'est justement ce côté, j'arrive à me moquer de moi en fait, chose que j'avais plus de mal peut-être à faire il y a quelques années. Là maintenant j'ai ce côté, je suis comme vous. Merci Pauline Cartoon, merci beaucoup. Merci Eric. Si vous aimez rire, allez applaudir l'humoriste Pauline Cartoon sur scène à Paris dans son One Woman Show Supergirl tous les vendredis d'octobre et novembre à 20h à la Boîte à Rire. Et bien voilà, Que faire des mômes, votre magazine 100% famille pour aujourd'hui c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission.
Les amis, pour écouter nos anciennes émissions, lire nos articles, laisser un avis dans notre livre d'or ou nous contacter, rendez-vous dès maintenant sur le site officiel de l'émission quefairedesmoms.fr. Merci pour votre fidélité. Bye bye.